Nous pouvons démarrer notre conférence pour ce match qui vient de se terminer, le match 159 de la Coupe de la Confédération qui a opposé le Cara au Raja Club Athlétique. Le résultat, vous le connaissez, 2-1 en faveur du Raja. Et nous avons en face de nous les deux entraîneurs qui vont donc répondre à vos questions. Et sans mot préliminaire, nous allons donc commencer notre conférence par une première question s'il y en a. Les deux entraîneurs répondront simultanément à vos questions. On peut poser une question à l'entraîneur du Cara et l'autre tout de suite après à l'entraîneur du Raja, il n'y a pas de problème, il répond. C'est la formule consacrée. On y va. Oui. Présentez-vous et dites pour quel organe vous travaillez. Professeur Abonzono, le camp de Radio Brazzaville, coach division 1 à domicile, une déception, une challenge totale de notre équipe. Faites dessus et comment comptez-vous aborder la manche de retour à l'extérieur? J'en profite, un moment, non? Bon, dire déçu, c'est un peu trop dire. C'est une guerre qui a deux batailles. Nous avons perdu la première, on va se battre pour la deuxième. L'important est de ne pas perdre le courage, parce que c'est ça le football. Je crois que le score 2-1, c'est un score de football, ce n'est pas un score de handball, ni de basketball. Donc on a toujours espoir. Et si Casa a pu gagner ici, pourquoi nous on ne pourra pas gagner là-bas? Madame. Une victoire à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire chez vous pour que les joueurs ne puissent pas tomber dans les pièges déjà accomplis? Et à l'entraîneur du Cara, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour s'imposer face à la formation radicale? Qui répond d'abord? Coach, vous répondez d'abord. Ok, qu'est-ce qui a manqué? Vous avez suivi le match. Il a manqué de réalisme devant les buts. Je vous avais dit il y a quelques jours que ce sont des joueurs qui n'ont pas encore d'expérience, qui apprennent à jouer au fur et à mesure que les matchs s'imposent. Et le réalisme manque encore, mais nous allons nous atteler à ce qu'il soit plus réaliste devant les poteaux, devant les buts, je veux dire. Vous l'avez suivi vous-même. On aurait pu scorer 3-4, mais il a manqué de réalisme. Mais c'est ça aussi le football. Pour nous, c'est le premier match, il y a deux matchs. Alors aujourd'hui, encore se doit jouer un autre match. C'est comme ça que c'est clair qu'aujourd'hui nous sommes contents parce que nous avons travaillé bien le match, parce que l'équipe a fait un bon travail tactique. L'équipe a travaillé en face, il y a une équipe qui a fait beaucoup de bons résultats ici à la maison, à l'stade. Alors, avant de commencer le match, pour nous, nous respectons beaucoup le Cara Brazzaville parce que notre analyse de l'adversaire, c'est qu'il a une grande équipe, qu'il y a beaucoup de bons joueurs, qu'ici, spécialement ici à la maison, ils sont une équipe très forte. Alors, je pense que notre équipe a joué un match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'efforts, avec un bon équilibre défensif-offensif. Et je pense que notre joueurs ont montré un très bon niveau tactique, mental, physique, parce que c'est un match très exigeant, très difficile, très dur. Et maintenant, je seulement peux dire que c'est la première part, il y a une autre part. Nous devons une autre fois se concentrer et travailler bien une autre fois un autre match. C'est encore, nous devons jouer, nous devons travailler plus. Une autre question? Oui. Alors, coach, etc., est-ce qu'à cette étape de la compétition, au cas où, cette fois, mais une probable élimination par du Cara, vous regretterez et est-ce que c'est bien déjà au Cara vu les difficultés rencontrées tout au long de la compétition? Ben, vous savez que d'abord,
toute défaite, aucun entraîneur ne peut être content d'une défaite. Sinon, peut-être prendre cela avec philosophie en disant, écoutez, prochainement on fera mieux. Mais ça sont des termes consacrés. Ce qu'on veut, c'est gagner. Gagner, un entraîneur veut gagner. Et pour gagner, il faut travailler. Donc, nous faisons comme un pas en arrière pour mieux sauter. Mais en ce qui concerne votre deuxième question, en ce qui concerne est-ce que l'équipe a progressé, je peux dire que depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, c'est au moins la première année où l'équipe essaie d'atteindre les quarts de finale. Maintenant, si, par la grâce de Dieu, on peut passer ce quart de finale, ça sera encore mieux pour un palmarès. Donc, je pense que c'est quand même une bonne progression. Et le score le dit en lui-même, ce n'est pas un score fleuve. Et ensuite, le retour n'est pas encore joué. Nous, on n'a pas un problème à l'extérieur ou à l'intérieur. L'environnement reste le même. Nous connaissons qu'à Casa, la population est acquise à Raja, c'est vrai. Mais, comme a dit mon coach collègue, il parle de mental. C'est le mental, tout se passe dans la tête. Les grandes équipes que vous voyez dans les grandes télévisions, vous voyez quand ils jouent, il y a un public carrément consacré contre. Mais quand ils jouent, c'est le ballon qu'ils voient. Le terrain est là, le ballon est là, on met le mental en jeu, on essaie d'appliquer ce que le coach a dit du point de vue consigne technique et tactique, et on fait le jeu. Et c'est fort possible qu'on peut gagner, rien n'est impossible. Une autre question? Oui. Allez-y. Coach, je reviens à ça pour savoir comment vous allez aborder cette deuxième étape, vu la prestation de votre équipe aujourd'hui. Vous avez comme quelques jours pour aborder, quelques semaines pour aborder. Comment pensez-vous aborder cette deuxième étape? Ben, nous allons regarder le film, nous allons regarder là où ça n'a pas marché et essayer d'apporter des corrections. Je crois que c'est comme ça à tout examen. On a échoué, c'est vrai, mais on prend du recul. Là où on n'a pas travaillé, on essaie de faire un peu plus, point de vue tactique, technique, et puis on essaie de voir surtout le mental, je dis bien le mental. Une question pour le coach Carlos? Pour le coach Carlos? Oui, David? Merci. Merci mon coach Carlos. Comment avez-vous jugé votre adversaire du jour? Quoi? Comment avez-vous jugé votre adversaire du jour? Je pense que, comme déjà dit, ici il y a deux matchs. Ça c'est une chose très importante. C'est comme une parole très simple, mais c'est une parole très importante parce qu'il y a deux matchs. Aujourd'hui nous avons joué un match, c'est important. Et évidemment, je connais bien l'adversaire parce que nous avons fait l'analyse de l'adversaire. Et comme tu as déjà dit, il y a beaucoup de respect pour l'adversaire parce que nous avons vu tous les matchs de la CAF et il a fait une très bonne prestation, beaucoup de buts, beaucoup de bons jeux. Alors, je pense que nous avons joué aujourd'hui avec beaucoup de concentration parce que notre joueur, il connaît que l'adversaire, c'est un adversaire fort. Et aujourd'hui, il a fait un bon match. C'est un match équilibré. Finalement, il y a la différence en une action, deux actions, trois actions. Aujourd'hui, il y a un bon résultat pour nous. Et nous voulons jouer le deuxième match, jouer bien, faire un bon match, faire un bon travail, parce que ça doit jouer un autre match. On va prendre la dernière question pour le coach Ancela, vous avez dit. Allez-y. Je dirais que ne pas gagner à l'extérieur pour Cara, ce n'est ni un théorème ni un axiome, mais c'est un fait, oui. Mais le fait, on peut le renverser parce que les matchs, on les prend tels qu'on les prend. J'ai dit que tout est dans le mental. Dire à l'étranger, on connaît des équipes qui gagnent beaucoup plus à l'étranger que chez soi. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont joué beaucoup plus avec le stress. Peut-être qu'ils ont joué beaucoup plus en considérant le public. Peut-être qu'ils avaient peur de pouvoir jouer comme ils jouent d'habitude et qu'à l'étranger, on peut jouer dégagé. Ça peut arriver comme ça. Donc, on table un peu sur ça. Mais on dit seulement que c'est un match comme les autres matchs. Les autres, on a en face une grande équipe de Raja qui a fait quand même des prestations au niveau international, qui a des coupes de la CAF, etc. Nous respectons, mais nous osons quand même.
Merci, c'était la dernière question. Ok. Nous remercions les deux entraîneurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne chance. Allez, bon voyage. Merci à tous les À la deux. prochaine. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup.